Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est devant le Centre des Arts et de la Culture, que vous savez qui est toujours en travaux depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on reçoit Monsieur Kémy Séba. Monsieur Kémy Séba avec sa femme, son épouse. Ils vont regarder les lieux, voir effectivement les artistes, parce que c'est surtout les artistes ici qui se rassemblent, les artistes qui ont effectivement commencé à peindre, à mettre un peu de vie dans ce lieu, comme je vous dis que ça fait une dizaine d'années que c'est en travaux, voilà, de construction. Et nous, artistes, après 12 ans que ce lieu a été fermé, nous avons investi ce lieu et réinvesti ce lieu. Donc, tous ces artistes qui sont là sont bénévoles. Et chaque jour, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice pour construire le pays de Guadeloupe. Voilà. Et donc, s'il faut parler, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais nous sommes très heureux de te recevoir ici. On connaît les combats que tu mènes. Et vraiment, en tant qu'anticolonialiste, merci de venir en Guadeloupe. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Mais merci de venir en Guadeloupe. Pour le cadre. Et vraiment, nous sommes tous attentifs à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Bien sûr. Voilà. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. Ça, c'est magnifique. C'est du fromage de coco qu'on fait avec du lait, que du lait de coco. Et nous, on a inventé une sorte de, on va dire, une brisure pour casser les minéraux qui sont dans le lait pour faire le fromage. Et on fait du beurre de coco aussi. Tu vois? Mais là, oui, là, pour l'instant, on fait toute la gamme du fromage, crème fraîche, fromage blanc, Roquefort, enfin toute la filière qu'on fait dans le lait animal, quoi. Tu vois? Donc là, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est planter un cocotrait, quoi. Comme on plante des poyos. Oui, extraordinaire. C'est un temple de résistance. Je pense qu'on ne met pas suffisamment en avant, malheureusement, au sein de nos populations, l'aspect culturel, alors que la culture est la racine de la révolution. Parce qu'un individu ou une individu non cultivé ne pourra mener aucun combat en tant que tel. Et donc, ça commence ici. Et je vois les œuvres d'art. On dit toujours que est artiste celui qui met de l'âme dans ce qu'il fait. Et notre peuple est un peuple d'artistes parce que tout ce que nous touchons, nous mettons de l'art dans ce que nous faisons. Et quand je suis ici, je suis en régénérescence parce que je suis inspiré par toutes les œuvres que je vois, par tout ce que j'observe et par ce que je goûte. Je viens de découvrir, moi qui suis un grand amoureux de fromage, le fromage de coco, c'est bien mieux que le caprice des dieux. Donc, les vrais savent. Là, c'est le caprice des ancêtres, originels, primordiaux, ceux qui sont à la base de l'humanité. Et on big up jusqu'au bout, regardez bien. Et ceux qui veulent commander, le frère est ici. Il faut prendre pour de vrai. On lui donne la force infinie. Et je garde le pot parce que je sais que dès que certains vont me voir avec le pot, ils vont essayer de me dévaliser. Mais je suis quelqu'un qu'on ne peut pas braquer. Bonsoir. C'est le frère Ghetto Intello. Belle Moi, bonsoir. c'est Ghetto Intello. Enchanté. C'est de la poésie et de la culture slammer. Amour béni. Et moi, la question que je voulais te poser, parce que je vois qu'on parle du panafricanisme, et je voulais savoir ta perception sur une analyse que je vais te donner. Sachant que tu connais l'histoire de la Guadeloupe, et sachant tu comprends un peu le problème. Je comprends un peu le frère qui était avant, qui était un peu comme parler, je comprends les deux frères. C'est nous-mêmes, c'est l'unité. Le problème que je trouve dans mon île, c'est par rapport à tout ce que j'ai parlé au niveau du maronisme. Et j'aurais voulu savoir par rapport au maronisme qu'il y a eu chez nous, avec la force de résistance qui, jusqu'à aujourd'hui, qui se bat d'une manière ou d'une forme face au colonialisme. J'aurais voulu savoir par rapport au panafricanisme, quel est le plus et les éléments en plus pour qu'on puisse continuer à faire un point aérien toujours vers l'Afrique. Et tout en se battant parce que la résistance, elle demeure sur tous les continents. Je veux juste que tu précises bien ta question pour que je sois sûr de bien répondre. Bon, je demande, ce que je te demande, c'est par rapport à l'histoire du marronnage. Oui. Notre marronnage ici et dans les différents départements qu'il y a eu. Je parle de ceux qui se battent. Par rapport au panafricanisme, quel est Pour moi, le plus que ça nous amène à notre éveil? je comprends. Je
Je vais répondre à ma façon à une question globale que tu poses. Pour moi, le marronnage, c'est le panafricanisme avant l'heure. Le marronnage, c'est l'unité des Africains rebelles, d'accord, qui décident de se lever contre l'iniquité, contre l'injustice et contre l'inégalité et qui prônent la liberté. Donc, avant même que le panafricanisme soit conceptualisé théoriquement, le panafricanisme existait à travers l'unité des Africains rebelles contre les maîtres de la plantation. Donc le panafricanisme, vous en êtes la matrice en tant que tel. Beaucoup d'ignorants pensent que le panafricanisme est né sur le continent. Non, le panafricanisme a été intercepté légitimement sur le continent pour prendre racine sur le trône de notre humanité qui est notre terre-mère, mais le panafricanisme est né et c'est inaliénable, c'est inarrêtable comme principe fondamental au sein de la diaspora. Parce que quand on est confronté à l'inique, quand on est confronté à l'injustice, on comprend beaucoup plus ce qui nous unit que ce qui nous éloigne et ce qui nous sépare. Et donc ce panafricanisme-là, c'est le marronnage contemporain. Certains pensent que le panafricanisme, c'est juste unir les Noirs. C'est pas vrai. Ça serait une dynamique simpliste. Est-ce que je vais m'allier avec Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara, parce qu'il est noir? Non. Est-ce que je vais m'allier avec Macky Sall ou Alassane Ouattara parce qu'ils sont noirs et que ça serait ça le panafricanisme? Non. Le panafricanisme, c'est l'unité des Africains et des Afro-descendants, d'accord, dans leurs diverses formes d'africanité, d'accord, dans le but d'obtenir la réelle et fondamentale souveraineté. Et pour être un pôle civilisationnel, un peuple réel, d'accord, qui, dans le concert des nations, impose et appose sa voix, et qui prône aussi la solidarité quand elle est partagée. Très important, parce qu'on aime être solidaire de tout le monde, mais très peu sont solidaires de nous. C'est important aussi de le dire. Donc il prône la solidarité avec les autres peuples qui se sentent, aux quatre coins du monde, concernés par nos réalités. Il y en a, de toutes les couleurs, de toutes les religions. Mais le point fondamental, c'est qu'on doit se centrer, se concentrer sur nous. Non pas se fermer au reste du monde, mais se concentrer sur nous. Le marronnage, nous sommes dans un temple de marronnage, parce que ce que vous faites là, c'est une voie alternative. Et ce qui est alternatif face au système colonial, c'est le marronnage. Et ce qui est alternatif par rapport au système colonial, c'est le panafricanisme. L'unité entre nous permet de mieux nous unir au reste de l'humanité. Voilà ma réponse à ta question. Merci. J'avais une dernière question. Oui, Kémy, tu as dû entendre parler de l'affaire des grands frères. Et j'aurais aimé que tu nous répondes simplement, que pouvons-nous faire pour que les frères soient libérés au plus vite? Pour le peuple, pour ceux qui entendent, parce que je sais que c'est filmé. Et j'aurais aimé savoir quel conseil, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour pouvoir agir, pour qu'il y ait une pression, une vraie pression pour libérer les frères de cette injustice. Mon frère, c'est pour ça que j'avais dit à mon staff qu'on ne multiplie pas trop les apparitions vidéo, parce qu'en fait, c'est lors du meeting qu'on va parler de ça demain soir, 19h30, Sainte-Anne, salle Jonction, Gentilly, 19h30. Je vous convie tous à cette réunion de nègres marrons et d'anti-impérialistes, quelle que soit leur couleur de peau, d'accord, pour qu'on parle et qu'on devise justement sur cette question et que l'on propose de concrètes solutions. Parce qu'il y en a. Et moi, je pense qu'il y a une clé dans tout cela. Comme je le dis, quand on devient une masse critique et qu'on converge dans le même sens, non pas en réaction, mais en constante unité, je peux vous assurer que nous sommes inarrêtables. Et le pouvoir colonial a très peur que l'on soit capable de transcender nos différences, nos divergences d'opinion, pour aller vers la même cible. Parce que les grands frères, le chlordécone, la vie chère, tout ça ne sont que des tentacules d'une pieuvre qui s'appelle le colonialisme. Et si on ne s'attaque pas à la pieuvre, mais on s'attaque uniquement à une tentacule, une autre tentacule va repousser. Et donc il faut qu'on s'occupe de Babylone dans sa centralité, matérialisée par le principe colonial, qu'elle synthétise à travers sa répression sur nos populations. On va en parler 19h30 demain. C'est une réunion de nègres marrons contemporains, d'accord? Et tous ceux qui sont des anti-impérialistes contemporains, quelle que soit leur couleur, sont aussi invités. C'est la justice que nous voulons et c'est la justice que nous obtiendrons. Et je peux te faire le serment que les grands frères ne vont pas rester trop longtemps en prison. Ils sont déjà là depuis trop longtemps. Mais cette période touche à sa fin, on fera tout pour. Voilà. On est ensemble. Merci. Ce sera en Afrique. Ce sera en Afrique. Avec Achaya, Monsieur Seba avec Achaya. Grande guerrière. Grande guerrière, beaucoup de respect. Et que les gens qui lui font du mal, sachent que quand ils lui font du mal à elle, ils font du mal au panafricanisme de manière générale. On est ensemble. Ok? On est ensemble. On est ensemble.